Les forces armées de la République démocratique du Congo répondent à un besoin pressant de protection des civils. Avec sa nouvelle dotation en embarcation flottante et d'un petit porteur, ce 21 mars 2022, elles ont procédé à une manœuvre aéronavale tout en s'exerçant dans une simulation de libération d'otages par les Marines congolaises. Ce, à la satisfaction du gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Dimakongba, qui salue le professionnalisme de l'équipage 100% congolais. Là, je suis très fier que le commandant suprême ait pensé en nous. Et nous avons notre équipe. Et ça fait grandement plaisir. Et je vous dis que nous sommes au service de la nation, au service de notre population, plus précisément de la province du Nord Kivu en cette période d'état de siège. Je vous souhaite un bon travail et nous sommes ensemble. Une véritable démonstration de force qui cadre avec la montée en puissance des FARDC, explique mieux le colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole de la 34e région militaire. Dans le cadre de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, que le gouvernement de la République, avec la volonté du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, on a doté cet appareil à l'état de siège, n'est-ce pas, à la province du Nord Kivu. Et cet appareil va nous aider au déplacement non seulement des autorités, mais aussi lorsqu'il est question d'évacuer les militaires qui sont en profondeur. Cet appareil VIP, n'est-ce pas, doté par la volonté du gouvernement de la République et du commandant suprême à l'état de siège, va beaucoup nous aider. Voilà. Des mouvements sur les lacs Kivu en forme de V, des U, des S, circulaires, mais aussi une très belle symbiose sol, air, mer, de quoi démontrer l'engagement du commandant suprême des forces armées de la RDC à donner la paix à son peuple. Les usagers de l'axe routier Commanda Luna sur la RN4 doivent continuer d'exercer normalement leurs activités. Comme par le passé, toutes les dispositions sont déjà prises par l'armée pour sécuriser totalement cette région d'une importance économique. Assurance du commandant des opérations conjointes FRDC-UPDF, le général-major Camille Bombele, en mission d'inspection dans cette partie de l'Ituri, en compagnie du commandant secteur Sokola 1 dans le Nord Kivu et celui du secteur opérationnel de l'Ituri. On est pour vous. On est pour la population, on est pour l'État congolais et nous allons nous imposer des forces selon les instructions qu'on nous donne. Si nous sommes ici les militaires, nous sommes là pour sécuriser la population. Mais cette population doit collaborer avec nous et partager avec nous ses souffrances, toutes les informations sur des ennemis qui sont en train de se miner dans leurs petits coins. Ici, ils nous informent, nous intervenons à temps. Il faut préciser que la sécurisation de ces tronçons routiers va contribuer à coursir, à intensifier les échanges commerciaux entre la province de l'Ituri et celui du Nord Kivu, voire la Tchopo, au profit des populations de ces provinces. Le député national Daniel Ouma appelle à la prise de conscience et au sens de responsabilité des filles et fils de l'Ituri à participer aux efforts de la paix aux côtés des autorités militaires en cette période de l'état de siège. En Ituri, appel lancé dans une déclaration faite à la presse locale. La paix pour vous-même, pour vos enfants, pour vos femmes, pour vos papas, pour vos vieillards. Parce que ceux qui aujourd'hui souffrent en Djougou, ce n'est pas Kinshasa. Ce sont les Lendou qui souffrent, ce sont les Hema qui souffrent, ce sont tous les Ituriens qui vivent en Djougou, qui souffrent, qui ont choisi Djougou comme leur terre d'habitation, qui souffrent. Par la même occasion, le lieu de Maïgui plaide pour une réconciliation véritable et sincère à travers les Ituriens doivent prendre conscience. Même la Bible dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Si nous, les Ituriens, nous ne nous aidons pas, quel que soit ce qu'on peut déployer comme soutien, comme aide, comme moyen, cela tombera à vain. Les 21 communautés de l'Ituri
doivent prendre conscience. J'appelle chacun à se tenir du côté de la vérité. La vérité, elle est dure, elle blesse des fois. Des fois, on ne l'accepte pas, mais il faut se tenir du côté de la vérité et dire ce qu'il faut dire. Il faut dire que cette prise de position du député national Daniel Ouma fait suite au massacre des civils dans les sites des déplacés et la prise d'otages de membres de la task force par les miliciens de la Côte du Cou, ainsi que les attaques des groupes armés étrangers. C'est la population innocente. Les forces armées de la République démocratique du Congo répondent à un besoin pressant de protection des civils. Avec sa nouvelle dotation en embarcation flottante et d'un petit porteur, ce 21 mars 2022, elles ont procédé à une manœuvre aéronavale tout en s'exerçant dans une simulation de libération d'otages par les Marines congolaises. Ce, à la satisfaction du gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Dimakomba, qui salue le professionnalisme de l'équipage 100% congolais. Mais là, je suis très fier que le commandant suprême ait pensé en nous et nous avons notre équipe. Et ça fait grandement plaisir. Et je vous dis que nous sommes au service de la nation, au service de notre population, plus précisément de la province du Nord Kivu en cette période d'état de siège. Je vous souhaite un bon travail et nous sommes ensemble. Une véritable démonstration de force qui cadre avec la montée en puissance des FARDC, explique mieux le colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole de la 34e région militaire. Dans le cadre de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, que le gouvernement de la République, avec la volonté du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qu'on a doté cet appareil à l'état de siège, n'est-ce pas, à la province du Nord Kivu. Et cet appareil va nous aider au déplacement non seulement des autorités, mais aussi lorsqu'il est question d'évacuer les militaires qui sont en profondeur. Cet appareil VIP, n'est-ce pas, doté par la volonté du gouvernement de la République et du commandant suprême à l'état de siège, va beaucoup nous aider. Voilà. Des mouvements sur les lacs Kivu en forme de V, des U, des S, circulaires, mais aussi une très belle symbiose sol, air, mer, de quoi démontrer l'engagement du commandant suprême des forces armées de la RDC à donner la paix à son peuple. À Bambou-Mine, le commandant de la 32e région militaire a effectué une visite de réconfort moral à l'équipe de la Task Force rescapé de kidnapping de la milice Codeco et hébergé jusqu'à ce jour à la paroisse catholique de Bambou. Le général de brigade Clément Bitangalo était porteur du message du gouverneur militaire, lieutenant-général Boyaka Chamadjoni, préoccupé de la situation. Les commandants de la 32e région militaire et Pichou Iribi, porte-parole de la Task Force, ont échangé autour des conditions de détention de Thomas Selubanga, Floribert Ndjabou, Germain Katanga et d'autres, mais surtout sur l'avancement positif du processus de leur libération. Deux militaires commis à la garde de la délégation et qui sont en stand-by à Bambou-Mine ont été réarmés moralement. Et puis qu'on a toujours aux aguets. Moindre erreur, à sentir que Mibal ne va pas aller. Mais eloko moko se crée à moko. Discipline. Mon général, la compagnie mixte a bien suivi vos directives et mettra ça en pratique. Fier à vos ordres. Courage, maintiens la discipline. Thomas Selubanga, Floribert Ndjabou, Germain Katanga et consorts, en mission de sensibilisation de miliciens Codeco dans la région de Bambou, ont été kidnappés le 16 février dernier. Il y a peu, le gouverneur militaire a réuni toutes les structures communautaires, question de mobiliser tout le monde pour obtenir la libération de ces émissaires de paix dépêchés à Ituri par le président de la République.